Il peut être là sans se manifester, mais quand il est désiré, quand il est voulu, il se manifeste. Nous sommes dans le dernier message de la première partie de la série de Journey, parce qu'on est en train de voir The Journey Identity, et on va finir Identity aujourd'hui, et dès dimanche prochain, on va entrer dans Resources. D'accord? On va entrer dans Resources dimanche prochain. Et vendredi, on continue toujours à être destiné en diamant. En fait, vendredi et dimanche, depuis un mois et demi ou 2 mois, sont en train d'aller ensemble. C'est pour ça qu'il faut suivre les deux. Dimanche, on n'a pas beaucoup de temps pour prier. Mais vendredi, on a tout le temps pour prier. Donc, ne manquez pas vendredi, ne manquez pas ciel ouvert. Même si vous n'êtes pas live, retrouvez ciel ouvert en rediffusion, que ce soit sur Telegram, sur YouTube, sur Facebook, retrouvez. Parce que nous sommes dans une série qui vous sort de l'ignorance et de l'esclavage. Quelqu'un dit Amen. Alors, déballez le don. Amen. Vous savez, quand moi j'étais enfant, on ne fait pas comme chez les Blancs. On ne peut même pas faire comme chez les Blancs. À Noël, il y aura le sapin, puis on va mettre les jouets là. Et moi, je sais que les jouets seront là. Je sais que les parents placent les jouets là. Et moi, je vais dormir, me réveiller le matin, trouver les jouets. Jamais. Aïe. Quand papa vient à la maison le 24, il vient un peu plus tôt parce que cette journée continue. On sait qu'il doit venir avec un cadeau. Et quand il vient là, on n'attend même pas qu'il se déshabille. Ce n'est pas possible. On doit démarrer. On doit ouvrir. On doit savoir ce qui est dedans. Et le pire chez moi, c'est que je prends tournevis ou couteau en même temps pour ouvrir, pour voir comment fonctionne le véhicule. Je dois savoir comment ça fonctionne. Et après avoir ouvert, malheureusement, quand je ferme, ça ne travaille plus. Et on me tape parfois. 2 Rois chapitre 2, verset 14. 2 Rois chapitre 2, verset 14. Il, Élisée, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa en les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux
qui se séparaient ça et là. Et Élisée passa. Vous pouvez lire ce texte et ne pas comprendre ce qui s'est passé. Mais je pense que si vous suivez cette série depuis le début, vous devez avoir compris ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose au plus profond de nous. Il y a quelque chose au plus profond de toi qui nécessite qu'un jour tu rencontres la puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu te rencontre, cette chose qui est au plus profond de toi, que je vais appeler le potentiel, ou le don, est dévoilé, est déballé. Et quelqu'un dit amen à ça. En fait, ce don était caché, ce don était anonyme et inconnu. Et un jour, la puissance de Dieu te rencontre. Et je t'annonce de la part du Seigneur, ce soir, la puissance va te rencontrer. Parce qu'il y aura un déballage de dons au nom de Jésus. Je me rappelle, je n'étais pas encore pasteur, j'étais encore étudiant pasteur. Donc, mon pasteur nous avait donné la charge de diriger la prière de vendredi. C'est une prière de 3 heures, de 9h à midi. Et tu peux être debout, toi seul, à diriger la prière de 9h à midi. Et je me rappelle qu'un jour, je dirigeais la prière. Et souvent, quand je dis la prière, j'ai toujours les yeux fermés. Je sais d'ouvrir les yeux, mais je n'arrive pas. Mais quand j'ai les yeux fermés, là, c'est bon pour moi. Et j'avais les yeux fermés, j'ai vu comme une personne en habit militaire. Et il passait de banc en banc et donnait des cadeaux aux gens. Et j'ai ouvert mes yeux. Mais j'ai compris que c'était une révélation du Seigneur. Le vendredi qui a suivi, les témoignages qui étaient venus étaient extraordinaires. Il y avait, si je me rappelle bien, il y avait un témoignage d'une guérison. Et puis il y avait d'autres types de témoignages. Lorsque la puissance de Dieu vous rencontre, les choses que Dieu vous a données, et que vous-même vous êtes parti en terre, et vous connaissez la parabole des talents, non? Dieu a donné des talents à quelqu'un, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en terre. Lorsque la puissance vient, même les choses que vous êtes parti enterrer seront déballées au nom de Jésus, seront déterrées au nom de Jésus. Et ce soir, je ne garantis pas que je vais finir à l'heure, donc je vous avais dit, mais je ne finirai pas late. Juste peut-être 5 ou 10 minutes en plus, mais je vous avais dit. Et croyez-moi, une dernière chose. Lorsque Dieu n'utilise pas le don que lui-même a mis en vous, Satan va utiliser ça. Et ça, c'est ma vie, c'est mon témoignage. Dieu a déposé des dons en moi et très tôt, je les ai découverts. Très tôt, j'ai su l'un des principaux qu'il a déposé en moi, l'écriture. Je l'ai su très tôt, ça n'a pas pris du temps, très jeune, disons adolescent. Et malheureusement, Dieu n'avait pas toute la place en moi. Satan a automatiquement utilisé ça. En 4 ans, Satan a utilisé ça. J'avais même pas le bac. Et j'étais devenu star sur l'une des premières radios privées de Cotonou. J'étais devenu star national avec l'écriture. Ça a failli me tuer, ça a failli m'amener à la destruction totale. Lorsque le don de Dieu, Dieu ne l'utilise pas, Satan lui il est prêt à l'utiliser. Mais aujourd'hui, quand je suis revenu et que j'ai dit Seigneur, tu as toute la place dans ma vie, ça c'est ce que le don fait. En 3 ans ici, j'ai gagné 2 prix littéraires à Riverland. C'est ce que le don fait. Le don est là. Et il ne connaît pas que tu sois au Bénin, aux États-Unis. Il explose. Il se manifeste. Le tien se manifestera aujourd'hui au nom de Jésus. Proclame avec moi ce qui suit. Proclame-le par la foi. Se proclame avec moi. Il faut le faire chaque fois avec la foi. Pas parce que le pasteur a dit de le faire. Fais-le avec foi. Déclare, Père éternel, tu vois ce don enfoui en moi. Ce potentiel qui attend son heure divine. Aujourd'hui, je romps avec tout esprit de petitesse, de doute et de procrastination. Seigneur Jésus, comme tu as révélé David dans les champs et Élisée derrière la charrue, dévoile en moi la gloire cachée que le monde n'a pas encore vue. Je ne suis pas un accident. Je suis une solution divine pour ma génération.
Je ne suis pas invisible. Je suis en préparation surnaturelle. Je ne suis pas limité. Je porte un potentiel illimité par ton esprit. Saint-Esprit, souffle sur mon manteau intérieur. Mon appel, mes dons, comme tu l'as fait pour Élisée. Fais-moi reconnaître mon Élie, mon mentor, mon opportunité, ma saison divine. Donne-moi l'audace de frapper les eaux, de l'impossibilité en criant. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Je déclare par la foi, mon labeur actuel n'est pas une punition, c'est mon terrain d'entraînement pour le miracle. Quand mon heure viendra, je serai prêt à saisir le manteau de ma destinée, à traverser le Jourdain de mes peurs, à opérer le double de la puissance de ceux qui m'ont précédé. Car je suis un Élisée pour cette saison. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a dit que quelqu'un, en face d'une situation compliquée qui se présente dans sa vie, pourra dire: où est le Dieu d'Élisée? Et quelque chose de glorieux se passera au nom de Jésus. Amen. Premièrement, il faut identifier le don. C'est la chose la plus importante. Je n'ai mis aucun plan à l'écran pour que vous me suivez. D'accord? Donc, notez ce qui est important pour vous. C'est tout. Premièrement, il faut identifier le don. Il faut identifier le potentiel. Je lis 1 Samuel chapitre 16, verset 13 qui dit: alors Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Lorsque la puissance est venue sur David, la puissance a commencé par opérer dans la vie de David ce jour-là et dans les jours qui suivent. L'erreur que font beaucoup de chrétiens lorsqu'ils viennent à l'église et ils entendent un message comme celui d'aujourd'hui, c'est qu'ils s'attendent à ce que quelque chose se passe aujourd'hui. Et la plupart du temps, la chose se passe aujourd'hui. Et puis ils disent c'est fini. Quelqu'un dit à son voisin, ce n'est pas fini. Parce que ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui n'est pas fini. Ça va continuer aujourd'hui et dans la suite. Amen. C'est aujourd'hui et pour ta destinée. Tu portes une gloire, il y a un potentiel en toi, il y a un don en toi qui n'est pas encore activé, qui n'est pas encore dévoilé. Crois-moi, si tu laisses Satan te mentir, vous vous rappelez de l'image que je vous ai donnée, tu es dans une chambre, tu vois des murs et on a projeté des écrans sur les murs. Il y a l'écran du mensonge du diable, il y a l'écran de tes propres aspirations, il y a l'écran de ce que le monde veut, il y a l'écran de ceci, il y a l'écran de cela. Mais aucun de ces écrans ne reflète ce que celui qui t'a appelé à vivre sur terre veut que tu fasses. Aucun d'eux. Il va falloir que tu lèves les yeux, comme pour Abraham. Abraham était dans sa tente et il ne voyait que son serviteur. Et il disait: je n'ai pas d'enfant, je n'ai que lui. Et Dieu lui a dit: sors de la tente et regarde en haut. Et parfois, ce qui est en toi et qui est ce que Dieu t'a demandé de faire, ce que le monde attend que tu fasses et qui Dieu veut que tu sois, ce que le monde attend que tu sois, tant que ce n'est pas dévoilé, tu es là. Et regardez Élisée. Élisée était invisible. D'accord? Personne ne connaissait Élisée. Regardez David dont on parle. David aussi était invisible. Lorsque Samuel est venu à la maison, il n'y a que les frères de David qu'on a pensé qu'eux, ils pouvaient être rois. David lui-même était invisible. Mais regardez, il avait un cœur d'adoration que le roi des rois voyait. Alors le prophète l'a oint. Le prophète était attiré par ce cœur-là. Et le prophète l'a oint. Et ce qui est invisible est devenu visible. C'est la même chose qui est arrivée à beaucoup de personnes dans la Bible.
Noé était juste un gars qui avait une famille jusqu'au jour où Dieu lui a dit construire une arche. Personne n'avait jamais fait ça. Tu es Noé aujourd'hui. Dieu te dira de faire quelque chose. Si tu le fais, ça amènera une différence pour toi et pour la génération qui te suivra au nom de Jésus. Moïse n'était personne. Il a quitté le palais d'Égypte depuis longtemps. Il était dans le désert pendant 40 ans. Jusqu'au jour où il a vu un buisson Adam. Quand il a vu le buisson Adam, il n'est plus jamais la même personne. Il est devenu celui qui parle et des choses extraordinaires se posent. Celui qui étend un bâton et la mer rouge se fend en deux. Crois-moi, tu peux être dans l'invisible aujourd'hui, mais si Dieu te rencontre, tu ne seras plus jamais la même personne au nom de Jésus. Joseph aussi était invisible dans la prison, jusqu'au jour où Pharaon l'a appelé. Et le jour où Pharaon l'a appelé, c'est parce qu'il y avait un don en lui, un don d'interpréter les rêves. Pharaon a dit, j'ai besoin de ce don-là, explique-moi mon rêve. Et il a expliqué. Je dis, lorsque la puissance de Dieu vous rencontre, le don qui est en vous est exposé. Et quand ce don est exposé, il fait toute la différence. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit mon don, mon potentiel. Est-ce que tu peux le dire encore, mon don, mon potentiel? Jésus aussi, c'est vrai qu'à 12 ans, il avait étonné tous les rabbins dans le temple de Jérusalem. Mais subitement, plus rien, jusqu'à 30 ans. Et puis à 30 ans, le ciel s'est ouvert au-dessus de lui, lors de son baptême. Et une voix a résonné en disant, oui, celui-ci est mon fils. Je prie et je déclare que le ciel s'ouvre sur toi aujourd'hui. Que tu ne quittes pas ici tant que le ciel ne se soit pas ouvert sur toi. Parce que cette rencontre de puissance qui doit révéler le don qui est en toi a lieu ce soir, ici et maintenant, au nom suprême de Jésus. Si tu es là maintenant, que tu dises, ma vie ne sert à rien, ma vie est invisible, ma vie, personne ne me connaît. Est-ce que moi, je ne dis pas ça dans le sens de tu vas devenir une célébrité. Ce n'est pas ça le but. Le but du don de Dieu, c'est de servir. Le but du don de Dieu, c'est accomplir une mission. Le but du don de Dieu, ce n'est pas devenir, c'est moi. On va en parler tout à l'heure. Mais donc, quand même, si tu es là ce soir et tu te dis, qui suis-je? Je ne suis personne. Je suis juste un immigré aux États-Unis qui fait des petits jobs et qui fait un travail qu'il n'aime pas et qui est fatigué du matin au soir et qui est obligé de passer tout son temps à regarder TikTok parce que je n'ai rien d'autre à faire et qui gagne un salaire qui lui suffit à peine pour payer les chèques sur chèque. Et puis après, je suis toujours dans ce cycle de pauvreté. Si tu penses que tu es cette personne-là, il y a la puissance de Dieu qui veut te rencontrer ce soir et libérer le don qui est en toi et qui fera la différence au nom de Jésus. Ton Amen ne m'encourage pas à continuer. Je ne veux pas dire l'autre que ton Amen va perdre. Zacharie chapitre 4 verset 10. J'aime ce verset parce qu'il dit, ne méprisez pas de faire le commencement. Et ici, je veux descendre du grade de prédication pour venir au grade d'enseignement. Alors suis-moi. Élisée n'était pas seulement un potentiel invisible. Élisée n'était pas seulement quelqu'un qui a un don qu'on ne pouvait pas voir. Il était aussi un potentiel non réalisé. C'est-à-dire son don n'est pas encore réalisé. Personne ne connaissait Élisée. Jusqu'au jour où, dans la caverne, Dieu a parlé à Élie. Il lui a dit, va, il va te réaliser. C'est le jour là où tout le monde a commencé par dire. Et lui-même a commencé par dire, qui est Élisée? Je croyais que tout le monde s'est prosterné devant Baal. Et Dieu lui a dit non. Élisée ne s'est pas prosterné devant Baal. Va le trouver. Tu peux être invisible jusqu'au jour où le ciel appelle ton nom. Et crois-moi, le ciel est en train d'appeler ton nom. Le ciel appelait même déjà ton nom depuis longtemps. C'est juste que l'occasion ne s'est pas présentée pour que quelqu'un te dise que le ciel appelait ton nom. Et Élisée était dans son activité ordinaire. Il labourait. Il était en train de labourer. Labourer, c'est un peu les petits débuts, les petits commencements. Élie a trouvé Élisée pendant qu'il labourait. Ce que vous faites aujourd'hui, ne le négligez pas. Même si ce n'est pas ce que vous êtes appelé à faire. Qui vous êtes aujourd'hui, ne le négligez pas. Ne le tuez surtout pas à cause du suicide. Parce que le découragement va vous conseiller des bizarreries comme ça. Mais croyez une chose, qui vous serez demain n'est pas qui vous êtes aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que vous êtes Élisée. Et Élie est sur le chemin. Il va vous rencontrer ici et maintenant, ce soir même, au nom suprême de Jésus. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui vous prépare à qui vous serez demain. Et quand Élisée a rencontré Élie, on va dire, quand Élie plutôt a rencontré Élisée travaillait dans le naturel, on va dire. Il labourait. Labourer, c'est le naturel. Mais il y a le surnaturel que Dieu lui réserve. Et pendant qu'il labourait, Dieu ne l'a pas destiné à labourer pour les rois. Parfois, c'est la mentalité de pauvreté qu'on a ça. Oh, si seulement je peux devenir maintenant cultivateur d'un roi, ce serait bon. Tu es quand même toujours cultivateur. Je ne dis pas qu'être cultivateur, c'est mauvais. Hein. Les gars les plus riches au sud-est du Minnesota, ils sont les paysans. Hein. Ils ont des hectares. Les gars là, on place des millions et ils sont très riches. D'accord? Je ne dénigre pas les cultivateurs, les farmers. D'accord? Ce que je dis, c'est que le gars, il est cultivateur. Si il avait la mentalité que la plupart d'entre nous avons, on va dire, oh Seigneur, je suis cultivateur pour le compte de mes parents. Si je peux seulement devenir cultivateur du roi, ce serait bien. Mais regardez ce que Dieu lui a réservé. Ce que Dieu lui a réservé, ce n'est pas être le cultivateur du roi. C'est d'être prophète, successeur du plus grand prophète de ce temps-là. On va dire du plus grand prophète qui ait jamais existé. Parce que dans le Nouveau Testament, lorsque un prophète devait apparaître à la montagne de transfiguration aux côtés de Jésus, c'était Élie. C'était à ça que Dieu l'a destiné. Et lui, il pouvait dire, je suis dans mon naturel, je cultive des champs. Si le surnaturel dans ma vie peut venir, c'est un peu, je vais devenir le cultivateur du président. Je prie que cette mentalité qui est contraire à ce que Dieu veut pour toi soit effacée avec le sang de Jésus, de ta tête et de ton cœur, au nom suprême de Jésus. Tu es destiné à plus que ça. Ce que Dieu veut faire dans ta vie va au-delà de ça. Et je veux déclencher, c'est une façon de parler, je veux déclencher une meute dans ta tête maintenant. Je veux que les pensées dans ta tête commencent à faire la grève pour dire, trop c'est trop. Je refuse d'être dans cet état. Mon identité, ce n'est pas ça. Je veux qui Dieu veut que je sois. Je veux être qui Dieu veut que je sois. Je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. Être aux États-Unis n'est pas ma finalité. Être aux États-Unis est une ressource pour accomplir ma finalité. Sinon, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas passer tout ton temps, toute ta vie, à tourner sur place, à croire que tu es juste quelqu'un parce que tu vis aux États-Unis, parce que tu gagnes du dollar américain, alors que ce que Dieu veut est encore très loin de ça. Mon témoignage encore. Lorsque, pasteur, j'étais déjà dans ma 8e année en tant que pasteur, dirigeait une église qui prospérait, qui grandissait au point où on commençait plusieurs buts, on a construit une maison à étage, et, bref. Le Seigneur me dit, je t'ouvre un nouveau champ. Et le champ, c'était pour commencer par travailler dans un hôpital. J'avais jamais pensé que ce serait une partie de mon ministère. J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais imaginé que ce serait un tournant aussi dans mon ministère. Mais ce séjour de 7 ans à l'hôpital m'a profondément marqué. M'a tellement marqué que quand je suis venu ici aux États-Unis, que ma belle-sœur m'a dit, est-ce que tu es intéressé par travailler dans la santé? Est-ce que j'avais vraiment prié avant de lui donner ma réponse? Oui, of course, j'ai prié. Mais ma réponse était claire déjà. J'ai eu l'approbation de Dieu, mais ma réponse était claire. C'était pour un but que l'Éternel m'a fait découvrir, en français, m'a fait découvrir l'hôpital au pays. S'il ne m'avait pas fait découvrir l'hôpital au pays, que j'étais venu ici, et qu'on me demandait d'étudier les sciences de la santé, j'allais dire non. J'allais refuser, j'allais dire niet, j'allais dire jamais. Et aujourd'hui, je suis plus que convaincu de combien je suis appelé à ça. Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas payé à l'église. L'église ne me donne rien, d'accord? Et c'est un choix que j'ai fait. Mais vous savez, les premiers sous que j'ai mangé du ministère, vous savez où je l'ai mangé? Dans mon travail. Dans mon travail, c'était un chèque de $200.
C'est dans mon travail que j'ai mangé. Et c'est ministère. Je suis parti en ministère pour le compte de mon travail. Et j'ai gagné 200 $. C'est juste pour montrer que quand tu entres réellement dans ce que Dieu a réservé que tu fasses et que tu es vraiment qui Dieu veut que tu sois, ça fait toute la différence. Ça fait la différence de ce que tu gagnes, ça fait la différence de la joie que tu as, ça fait la différence de l'épanouissement que tu as. Ce n'est pas parce qu'aux États-Unis, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça que tu dois faire ça. Tu n'as pas appris qu'il y a des gens qui ont commencé des petits salons de coiffure. Petits salons de coiffure qui sont maintenant un très grand salon de coiffure employant des dizaines de personnes. Est-ce que tu n'as jamais entendu parler que des gens possèdent ceci ou ceci, mais qu'ils ont commencé petit? Ne négligez aucun petit commencement. Ne négligez aucun petit commencement. Ne mourrez pas. Ne mourrez surtout pas dans les pensées qui sont dans votre tête maintenant, qui ne sont pas les pensées de Dieu. Labourer était ce que Élisée pouvait faire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5 dit que le Seigneur dirige maintenant vos cœurs dans l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quelqu'un dit la patience de Christ. Il faut le dire encore, la patience de Christ. Est-ce que tu as la patience de Christ? Parce que Dieu veut diriger ton cœur vers la patience de Christ. Parce que ce que je dis là, comme je l'ai dit, quand l'onction est venue sur David, ça a été aujourd'hui et dans la suite. Il ne faut pas que quand aujourd'hui tu as fini d'écouter ce message et que demain rien ne change, tu oublies aujourd'hui et dans la suite. Parce que ça va arriver. Tu adores le Dieu des destinées accomplies. Il n'est pas le Dieu des destinées inaccomplies. Dans la suite, quelque chose va venir. Quelque chose va venir. La patience du Christ. Élisée sait qu'il a quelque chose. Il le sait. Mais pour le moment, il est un cultivateur. Et parfois, ça peut grandir en lui. Il va dire, mais ce n'est pas à ça que je suis appelé. Mais quand est-ce que je le ferai? Mais il a eu la patience du Christ. Il a attendu. Il a attendu. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas la forme que ça va prendre. Il ne savait pas que ça allait prendre la forme d'Élie, jetant un manteau sur lui. Il n'avait aucune idée sur ça. Mais il attendait. Il savait que quelque chose venait. Et il attendait. Et pendant qu'il attendait, le découragement peut venir. L'impatience peut venir. La précipitation peut venir. La parole des gens peut venir. Peut-être même la parole de ses parents peut venir. Certains, dans cette période, ils arrêtent de labourer. Certains, dans cette période, ils jettent la charrue. Certains, dans cette période, ils brûlent la charrue. Élisée n'a brûlé la charrue que quand il a dit oui à Élie. Et la raison pour laquelle il a brûlé, c'est pour dire, je ne retournerai plus jamais à cette affaire, parce que je n'étais pas appelé à ça. Il y a des choses dans ta vie que tu dois brûler. Pour dire maintenant, je fais face à ma destinée et je fais dos à ce qui a été ma préparation. Merci beaucoup préparation, tu m'as préparé. Mais maintenant mon heure a sonné, je fais face à ma destinée. Je déclare, aujourd'hui ton heure a sonné, tu fais face à ta destinée au nom de Jésus. Labourer a préparé Élisée pour Élie. Et Élie arrive maintenant. Élie te cherche. Élie cherche un Élisée. Où est-ce que tu seras à l'heure de ta visitation? J'aimerais que tu pries ce soir. On n'a pas fini, mais j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries, que tu commences par dire, Seigneur, je veux être au rendez-vous à l'heure de ma visitation. Je veux être là, en train de labourer quand Élie va venir. Je ne veux pas être celui qui a déjà abandonné, celui qui a déjà quitté, celui qui a déjà déserté, celui qui a déjà fui, celui qui s'est découragé. Je ne veux pas être cette personne lorsque Élie viendra. Je veux être là quand le manteau tombera sur moi. Et ce soir, je veux que toute mon attention soit là pendant que tu libéreras la puissance qui dévoile mon don. Parce que mon problème, c'est que je ne connais même pas encore mon don. Mon problème, c'est que je ne sais même pas à quoi m'approcher. Mon problème, c'est que je n'ai même pas encore une vision. Je n'ai même pas encore regardé en haut pour savoir où tu veux m'emmener. Mon problème, Seigneur, c'est que je ne sais même pas encore quoi faire. Et je ne veux pas abandonner, je ne veux pas te laisser.
Je ne veux pas me décourager. Je veux que tu me montres quelque chose. Je veux que tu me conduises quelque part. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Parle-lui maintenant. Je veux te donner ce temps afin que nous entrons dans la partie qui dit utiliser ton don, utilise ton potentiel, utilise ton don, utilise ton potentiel, car quelque chose peut se passer. J'ai dit c'est ici, maintenant, ce soir, l'onction tombera sur toi, le manteau tombera sur toi, la puissance va rencontrer le potentiel, la puissance va rencontrer le potentiel. Tu ne seras plus la même personne à partir d'aujourd'hui et dans la suite, à partir d'aujourd'hui et dans la suite, et tu feras ce que tu sais que tu dois faire, et tu réaliseras ce que tu sais que tu dois réaliser, quel que soit ce qui t'est arrivé aux États-Unis, quel que soit comment tu vis aujourd'hui aux États-Unis, quel que soit ce que tu gagnes aujourd'hui aux États-Unis, ton Dieu qui te connaît, qui a planifié une destinée sur toi, il sait ce qu'il veut faire. C'est pour ça que la maladie ne peut pas te tuer, c'est pour ça que l'accident ne peut pas te tuer, c'est pour ça que les sorciers ne peuvent pas te tuer, parce que ce qui est en toi est plus grand que ce, et celui qui l'a déposé est plus grand que tout cela. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Utilise ton don. Dans 2 Rois 2,14 qu'on a lu au début, donc on a dit que quand Élie est parti et qu'il a laissé le manteau, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a pris le manteau. Mais Élisée peut avoir pris le manteau et le porter. Et commencer par parader devant les autres fils de prophètes et dire, vous avez vu, moi j'ai pris le manteau d'Élie. Vous avez vu, non? C'est sur moi, j'ai pris le manteau d'Élie. Il pourrait faire ça. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. La puissance tombe sur eux et ça s'arrête. C'est pour ça que vous pouvez venir à l'église et vous allez voir des gens à qui on impose les mains qui tombent. Et le dimanche prochain, ils viennent à l'église, on leur impose les mains, ils tombent encore. Et le dimanche qui suit, ils viennent encore et on leur impose les mains, ils tombent encore. Parce qu'en fait, la première fois on a imposé les mains, ils sont tombés là. Ce que ça devait générer, ils n'ont pas permis que ça génère ça. Et tant que tu n'as pas permis que ça génère ça, tu tomberas encore. Veux-tu tomber encore? Lorsque la puissance viendra sur toi tout à l'heure, ne permets pas que ce soit ça. Lorsque Élisée a pris le manteau, il ne l'a pas porté. Il a dit, ce n'est pas un manteau que je vais porter. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Si je l'ai reçu, manifeste-toi. Quand on reçoit un don, on le démarre. Je dis maintenant, le ciel est ouvert. Je dis maintenant, le ciel est ouvert. Que ton don soit dévoilé maintenant au nom de Jésus. Je dis maintenant, le ciel est ouvert. Tes yeux aussi sont ouverts. Que ton don soit dévoilé maintenant au nom de Jésus. Pendant que le don était au champ en train de labourer, le don attendait quelqu'un, le don attendait une saison, le don attendait un miracle, le don attendait une collision, le don attendait une libération, un dépôt, une transmission, une rencontre. Et lorsque le don a vu cela et a reçu cela, le don savait qu'il devait se manifester. La manifestation aujourd'hui, il y a ceux qui reçoivent le don et qui ne font pas confiance au donateur pour la manifestation. Peut-être que ça là que je veux dire dépasse le niveau de compréhension de certains. Mais ceux qui peuvent comprendre, alors saisissez cela et vivez dans ce réveil. Quand vous recevez un don, vous devez dépendre de celui qui vous l'a donné. Right? Vous devez le remercier, être reconnaissant, toujours dire que c'est grâce à telle personne que j'ai reçu le don. Ça vous permet d'utiliser le don pour la raison pour laquelle vous l'avez reçu. Mais quand vous recevez un don et que vous oubliez le donateur, qu'est-ce que ça veut? Vous, pour utiliser le don, vous êtes obligé de faire appel au marketing. Le marketing, c'est toutes les stratégies humaines qu'on utilise pour faire la promotion de ce qu'on a. Et si vous n'êtes pas fort en marketing, vous allez commencer par utiliser la manipulation. La manipulation, c'est toutes les stratégies humaines, voire diaboliques, pour faire croire aux gens que tu as quelque chose parfois, mais que tu n'as pas. Ne soyez pas comme ça. Ne vivez même pas cette vie. Ne vivez pas cette vie. Moi, j'ai choisi de ne jamais vivre ni la vie de la manipulation, ni la vie du marketing. Je veux vivre la vie de celui qui a reçu quelque chose de Dieu et qui le manifeste. Et qui le manifeste par la foi. Je sais ce qu'il m'a dit en venant ici. Je sais pourquoi c'est l'église en mission. Au lieu d'être un nom fancy, je pourrais trouver un nom très joli. Je suis trop fort dans ça. Je vous ai dit, j'ai le don d'écriture. Mais je suis fidèle à la vision.
sachant ce qu'il veut faire. Le don, lorsque tu le reçois et que tu as les yeux sur celui qui te l'a donné, ça fait éclater la gloire de Dieu. Quelqu'un dit la gloire de Dieu. Lorsque Moïse a reçu son don, regardez tous les miracles qui se sont passés dans la vie de Moïse. Lorsque Élisée l'a reçu, regardez tous les miracles qui se sont passés dans la vie d'Élisée. Même quand il était mort et qu'on l'a enterré et qu'il y avait une tombe avec ses os, un autre mort tombe dans la tombe. Et le corps de ce mort-là touche les os d'Élisée, le corps revient à la vie. Comment vous pouvez expliquer ça? Si ce n'est pas une vie qui dépend du donateur. Et c'est là la partie la plus importante du message. Pour tous ceux qui veulent que la puissance les frappe ici. La puissance nous est donnée pas pour nous-mêmes. Pour commencer par parader partout pour dire, c'est moi, j'ai réalisé telle chose. J'ai une entreprise qui coûte des milliards. Non, ça ce n'est pas pour toi, c'est pour la gloire de Dieu. Si l'entreprise coûte des milliards, c'est pour la gloire de Dieu. C'est moi, je vis aux États-Unis, je réalise tels exploits qui sauvent la vie des gens. J'ai inventé ceci, j'ai découvert ceci, je suis une voix influente. Si Dieu t'a permis ça, c'est pour sa gloire, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour sa gloire. Et ceux qui commencent par comprendre ces choses, c'est eux qui attirent la puissance. Et je veux donc que le cœur de tout le monde soit préparé lorsque Dieu va relâcher la puissance ici ce soir. Et ceux qui veulent avoir de l'influence pour le royaume de Dieu, parce qu'aujourd'hui on est à l'ère de l'influence. Ceux qui veulent avoir de l'influence pour le royaume de Dieu, ceux qui veulent être les influenceurs du royaume de Dieu, ceux-là, Dieu va leur donner le don au nom de Jésus. Et c'est ça. Lorsque vous êtes fidèle, fidèle dans votre saison, fidèle dans votre travail, fidèle dans votre famille, fidèle dans votre projet, fidèle dans votre vie quotidienne, le don vous rencontre. Quand moi je lis Exode chapitre 3, à partir du verset 1 où on dit que Moïse, pendant qu'il faisait paître les brebis de Jéthro, est allé à Morija, est allé à Horeb, pardon. Je dis, ça c'est la fidélité de chaque jour. Dans son travail de faire paître les troupeaux, il va toujours à Horeb pour trouver du temps avec Dieu. Et c'est dans ça qu'il rencontre maintenant le buisson Adam. C'est dans ça qu'il reçoit maintenant le feu. Est-ce que vous êtes prêts? Josué, dans Josué 24, 14, que certainement certains connaissent ici par cœur, c'est le verset qui a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Avant que la partie du verset ne vienne là, Josué a posé une question à tout le monde. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et vérité. Si vous êtes prêts, beaucoup de gens vivent dans la salle d'attente, ils attendent la puissance de Dieu pour que leur don fasse d'impact, pour que quelque chose se réalise au travers d'eux, pour qu'ils aient un nom dans ce monde, pour la gloire de Dieu. Ils le veulent même avec de bonnes intentions, mais ils ne sont pas fidèles. Si vous n'êtes pas fidèle aussi, vous n'allez pas attraper, vous n'allez pas attirer la puissance. Si vous voulez attirer la puissance, soyez fidèles, soyez vrais, soyez fidèles dans les petites choses que Dieu vous a données. Vivez dans la vérité, dans la fidélité, et soyez prêts pour votre saison. Le style de vie de la fidélité attire la faveur de Dieu. Le style de vie de la fidélité attire la puissance de Dieu. Si j'ai quelque chose, c'est que j'aime Dieu. Je l'aime tellement que mon amour pour lui m'amène à faire ce que sa parole demande. Quand quelqu'un me demande si je suis fidèle à ma femme, qui connaît la réponse que je donne? Non, je ne suis pas fidèle à ma femme. Je suis fidèle à Dieu. Et ma femme en profite. Amen. J'aime tellement Dieu. Je l'aime. Je veux vivre pour lui.
Je veux que chaque parcelle de mon corps et chaque centimètre de mon âme et chaque vibration de mon esprit soit dédiée tout entier à lui. Et c'est tellement fort, c'est tellement vrai que chaque acte que je pose chaque jour découle de ça. C'est ça qui génère la fidélité. La fidélité n'est pas une contrition. Oh, je suis tenté, mais je vais essayer d'être fidèle à Dieu. Non, c'est pas ça. Nous, les pasteurs, par exemple, nous payons la dîme par contrainte. C'est-à-dire que, et ça, c'est comme ça depuis le Bénin, même ici, c'est comme ça. En tant que ministre, nous payons notre dîme là, on follow ça. Parce que tu ne peux pas prétendre manger la dîme des autres et ne pas payer toi-même ta dîme. Ce n'est pas, chez les assemblées de Dieu, c'est impossible. Si tu es un pasteur qui ne paie pas ta dîme, on ne renouvelle pas tes credentials. C'est aussi simple que ça. Et au Bénin, c'est pareil, c'est ici, c'est pareil. Mais vous savez quoi? Je ne paie pas ma dîme parce que c'est follow-up. Non. Parce que je sais ce qu'il fait pour moi. Et plus je m'investis, plus il m'étend. Plus il élargit l'espace de ma tente. Et c'est ton tour de vivre, si tu le vis déjà, de vivre encore sur Dieu d'une façon plus extraordinaire. Et je veux donc que tu te tiennes debout pour que nous entrons dans le temps de la prière. Les 10 prochaines minutes vont avant la prière, peut-être un instant. Mais on va pas. Aujourd'hui est le dernier culte de la famille Boko. Donc le dimanche passé, si vous étiez ici, vous avez entendu le témoignage. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Et le Dieu qui est en train d'agir dans leur vie, c'est le même Dieu que nous adorons. Donc ça veut dire que mathématiquement parlant, toutes choses étant égales, c'est comme ça qu'on dit en maths, non? Ça veut dire que si nous sommes dans le même environnement, le même Dieu qui travaille dans leur vie travaillera dans notre vie également. Et donc aujourd'hui, leur dernier culte ici à Austin. Ils sont en train de quitter Austin, ils vont à Elk River, c'est bien ça, hein? Dans le Metro City, encore là-bas. Et nous allons prier pour eux. Donc après notre prière tout à l'heure, quand je vais demander à ce que nous prions pour eux, donc ce soir nous allons prier pour que toutes les bonnes choses que vous avez dans votre cœur, vous allez déclarer sur leur vie, mais uniquement au nom de Jésus. Si vous ne voulez pas prier au nom de Jésus, vous allez laisser donc prier au nom de Jésus, déclarant toutes les bonnes choses que vous avez dans votre cœur sur eux. Et nous savons que le Seigneur est avec eux. Amen. Et donc, nous allons nous tenir debout et entrer dans la prière. Qui croit ce soir que le ciel est ouvert au-dessus de lui? Qui a déjà perdu quelque chose qui lui est cher? Peut-être que tu es un parent et tu vois ton enfant qui est en train de grandir, qui s'est éloigné de Christ. Tu vois la façon dont tu pries sauvage pour que ton enfant revienne à Jésus. Peut-être que je me rappelle, et c'était la seule fois, j'ai perdu un billet de 10 000. Pourquoi vous riez? Non, ça n'a pas été très dramatique parce que, non, ça m'a affecté juste 2 heures puis j'ai oublié ça. J'avais mis mon fils devant sur la moto et j'avais le billet en main. Et je conduisais la moto, on allait chez le coiffeur. À quel moment est-ce que j'ai lâché le billet, je ne sais plus. Et puis après, j'ai cherché le billet partout, je n'ai pas trouvé plus bon. La vie continue. Mais si vous avez déjà perdu un billet de 10 000 et que vous savez comment ça, on cherche ça, vous allez mettre la même intensité à prier tout à l'heure. Et on dit, maintenant je crois que le ciel est ouvert. Et je crois qu'un manteau surnaturel va descendre sur moi aujourd'hui. Je crois qu'il y a une onction qui va me frapper aujourd'hui. Et dans la suite, je crois que je suis fatigué de qui je suis aujourd'hui et je veux être qui Dieu veut que je sois. Je veux faire ce qu'il veut que je fasse. Il y a une dame qui payait difficilement le loyer. Ça, ce n'est pas ici. Et au bout d'un voyage, pendant que le bus fait arrêt pipi, elle descend, elle voit un papier dans la brousse. C'était un papier de savon, d'emballage de savon. Le Seigneur lui dit, tu fabriqueras des savons et tu les vendras. Ça n'a pas fait 10 ans. Elle a des camions qui parcourent la sous-région à vendre des savons pour elle. Est-ce que ce Dieu l'a menti?
Et quand Dieu fait ça dans sa vie, il n'a pas fait pour elle, ce n'est pas pour elle, pour qu'elle. Elle sait que c'est une mission divine et elle vient d'accord avec ça. Elle sait que Dieu l'a amenée à ça parce qu'elle a été fidèle, parce qu'elle attend sous le ciel ouvert qu'elle dit Dieu, frappe-moi avec le manteau Élie. Dieu, déverse l'onction sur moi, que je sois une autre personne à partir d'aujourd'hui et dans la suite. Commence à prier maintenant. Prie comme quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Ne laisse pas cette occasion passer dans ta vie. Pendant que tu pries, il se peut que le Seigneur me dirige à venir vers toi et à prier avec toi. Il se peut aussi que je ne vienne pas vers toi. Donc ne t'attends pas au pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire aujourd'hui. C'est le ciel qui est ouvert au-dessus de toi. Et quelque chose veut se passer. Ne rate pas ça. Ne laisse pas ce moment passer. Le Seigneur ne veut pas cette vie mobile, standard. Il a du surnaturel pour toi. C'est toi qui penses que c'est tout ce que tu as de lui. Lui, il a réservé autre chose. Il a réservé plus que ça. Si tu t'attends à lui, alors attends-toi vraiment à lui. Dans ce temps de prière, il veut te visiter. Dans ce temps de prière, il veut faire quelque chose. Et quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. À moins que tu ne sois pas fatigué, à moins que tu veux vivre encore et encore tel que tu vis, à moins que tu penses que le fait que tu sois aux États-Unis, tout est déjà fini. Maintenant, si tu as une soif, viens à lui. Il est celui qui donne le don. Le don en toi doit se manifester. Maintenant, si tu as une faim, viens à lui. Il a dit, venez, vous tous qui avez fait le soir, venez acheter, venez boire, sans argent, sans argent. Il n'attend même pas que tu donnes de l'argent avant de débloquer ta destinée. Il le débloque, il le débloque. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il te visite, et aujourd'hui, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. Attends-toi à lui. Quel que soit l'âge que tu as, quel que soit le nombre d'années que tu penses avoir perdu,
C'est ton identité. C'est ton identité. C'est ta saison. Prends le manteau. Prends le journée en deux. Prends le journée en deux. Prends le journée en deux. Sors. Sors de Gilgal. Sors de tourner à rond. Sors de Gilgal. Sors de tourner à rond. Sors maintenant. Lève tes mains comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Quelqu'un qui veut recevoir quelque chose qui ne veut rien perdre. Joins les mains ensemble. Je ne sais pas si tu comprends. Joins les mains ensemble comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose qu'on lui donne et qui ne veut pas perdre. Qui ne veut pas perdre. Qui ne veut pas que ça tombe, ça se gâte, que ça se gaspille. Fais tes mains comme ça. Rakataba. Eh, Mando Sakatabo Shabara. Il est devant encore Shama, il est devant encore Papa, il est devant Et pendant que je prie, que ton Amen reçoive ce pourquoi tes mains sont tendues. Tu as compris? Pendant que je prie, Amen veut dire en latin, ainsi soit-il. Et tu le dis pour que ce pourquoi tu as fait, mais Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, révèle cela. Seigneur, active cela. Seigneur, je veux utiliser cela. C'est dans toute cette catégorie-là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu. Il y a des gens qui ont reçu qui ne savent pas. Il y a des gens qui ont reçu qui savent mais qui ne l'utilisent pas. Donc maintenant que tes mains sont ouvertes là, tu es dans toute cette catégorie. Je veux prier. Père, aujourd'hui même, Élisée a rencontré Élie. Amen. La puissance de Dieu rencontre l'enfant de Dieu qui attendait patiemment une rencontre surnaturelle pour que quelque chose soit révélé. Alors je déclare au nom suprême de Jésus, ce que tu attendais, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Ce que tu attendais, soit révélé maintenant au nom de Jésus. Ce que tu attendais, se manifeste maintenant au nom de Jésus. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Que ça tombe sur toi et que ça expose le don. Que ça révèle le don. Que ça fasse le don. Que ça fasse que le don devienne actif maintenant. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et toute autre programmation dans ta tête qui te fait croire que tu seras dans la plus grande évolution de ta vie là, c'est que tu seras le cultivateur de mon roi. Je prie que le sang de Jésus efface cela au nom de Jésus. Tu n'es pas destiné à ça. Tu es destiné au plan de Dieu. Je déclare ce qui est plan de Dieu pour ta vie, ce qui est mission de Dieu pour ta vie, te soit révélé maintenant au nom de Jésus. S'il faut que tu aies un rêve pour ça, s'il faut que tu rencontres quelqu'un qui te parle de ça, s'il faut qu'un prophète te dise quelque chose sur ta vie, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, tu sors de la catégorie de ceux qui vivent la vie qui est contraire à celle que Dieu a voulu pour eux. Au nom suprême de Jésus.
Il t'a réservé plus que ça. Il veut plus que ça. Et tu réaliseras plus que ça. À partir d'aujourd'hui, que ton amour pour Dieu grandisse. Que ta passion pour Jésus grandisse. Que ton amour pour Jésus soit plus grand que toute autre chose au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui te sont entièrement consacrés. Pour des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, me voici, prends-moi. Que toute la gloire te soit dans les cieux. Parce que nous avons choisi de vivre notre vraie vie qui est Christ. Sois béni à jamais. Je prie pour la semaine qui commence et je déclare, au cours de cette semaine, la vitamine B nous nourrisse. Nous nourrisse dans la sagesse, nous nourrisse dans la vie de sagesse, la vie surnaturelle au nom de Jésus. Que tu répandes le réma dans toutes les maisons au travers de ta parole au nom de Jésus. Que la protection divine soit sur chacun. Que la bénédiction divine soit la portion de chacun. Que le Saint-Esprit continue de parler. C'est dès maintenant et dans la suite. Au nom suprême de Jésus. Amen.